c'est la journée qui a été véritablement choisie pour faire le tour des regroupements. Parce que vous n'ignorez pas que nous avons ouvert 3 centres, 3 regroupements, à savoir Jules Sagna, Amary Diop et Darussalam. Donc voilà aujourd'hui l'activité qui a été initiée par le donateur. Je vous avais dit qu'il allait vous rencontrer. Le moment est venu. Nous allons sans plus tarder lui donner la parole pour qu'il décline un peu ses ambitions. Le Sénégal est le seul pays dans le monde où on a moins de 35% de réussite au bac. C'est une catastrophe. Et je pense que ça, les gens se plaisent à le dire qu'on a beaucoup d'admis. Mais on n'a pas beaucoup d'admis. On a 50 000 bacheliers admis par an, mais vous êtes 100 et quelques mille par an. En France, ne pas avoir de bac aujourd'hui, c'est presque une utopie. Ça veut dire qu'avoir le bac est une nécessité. Ce n'est pas un luxe d'avoir le bac. En son temps, oui, avoir le bac était un luxe. Aujourd'hui, avoir le bac est une nécessité. Ne pas l'avoir, c'est ça qui est le danger. Parce que sans le bac, bah écoutez, je n'ai rien contre ceux qui ne l'ont pas, mais quand même ne pas avoir le bac, c'est assez risqué et c'est imprudent. Parce que c'est le bac qui vous donne à peu près l'entrée à l'enseignement supérieur, c'est le bac qui vous donnera les moyens d'acquérir les connaissances fondamentales pour pouvoir travailler dans la vie et aussi vivre en société. Le bac vous permet de comprendre le monde comme l'excellent professeur était en train de le faire dans la géographie moderne qu'il est en train de faire. Je pense qu'il fait de l'histoire ou de la géographie. Il est en train d'expliquer la place des États-Unis dans le monde. Ça vous permettra de comprendre la réaction des pays par rapport à la politique. Ça vous permettra aussi de comprendre la philosophie. Toute personne qui n'a pas fait de la philosophie est dans des contraintes de ce qu'on appelle la limite de l'objectivité et de la subjectivité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi les études, ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais c'est pour vivre. C'est une nécessité. C'est pour lutter contre la pauvreté. C'est pour faire avancer la société. Il me semble que l'investissement dans l'éducation et la formation n'a pas de prix, n'a pas de limite, comme le disait Cheikh Anta Diop. L'énergie et l'éducation sont les choses fondamentales sur lesquelles tout pays, tout gouvernement doit investir pour inverser la marche de notre pays et aller vers les lendemains meilleurs et amener le Sénégal vers la prospérité. Je ne parle pas de l'émergence, mais de la prospérité. Le nom de notre mouvement s'inscrit dans ça. Nous voulons lutter contre la pauvreté. Nous voulons lutter contre l'échec des étudiants. Nous voulons lutter aussi contre l'injustice. Et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre nos propres moyens. Nous ne sommes ni ministres, ni directeur général d'État. Nous ne sommes que des fils de Thiès. Notre propre argent par l'aide de personne. Nous avons décidé de prendre dans ce que nous avons gagné honnêtement nous-mêmes pour l'investir en vous pour que vous puissiez demain changer le cours des choses. Tout dans la vie est politique. Même aller faire du daïra, aller voir son marabout, tout ça c'est de la politique. Mais ça dépend de quelle politique. Parce que quand on a un marabout, on cherche à lui donner la meilleure image possible. On se regroupe ensemble. On essaie de construire ensemble des choses. On fait la défense de la communauté. On essaie de faire bouger des choses injustes. Ça c'est de la politique. C'est ça la vraie politique. Ce que je suis en train de faire aussi, je ne le fais pas pour gagner de l'argent. C'est vrai que tout homme dans sa vie, dans la courbe de Maslow, comme on le dit, ceux qui ont étudié un peu tout le management comprennent qu'il y a des besoins. Peut-être que je suis arrivé à ce stade de besoin où j'ai besoin peut-être, dans la longue marche de la pyramide de Maslow, d'une sorte de reconnaissance, d'une sorte d'action que je pourrais laisser à la prospérité. Mais s'il ne s'agit que de postes et autres, je vous assure, j'en ai pas besoin. Je suis directeur général depuis que j'ai 30 ans. Et ça fait donc longtemps. Et bon, voilà autre chose. Donc, je ne le fais pas, je ne vous le dis pas pour m'auto-glorifier. Je vous le dis simplement pour camper le débat, pour éviter que l'on dévie, comme le font les politiciens et politiciennes, le sens d'action noble que quelqu'un peut faire pour l'amener dans un autre champ qui n'est pas ça. Cette action que je fais, je l'ai commencée quand lui était encore étudiant. Quand lui était encore tout jeune étudiant. Il est aujourd'hui cadre. Je finançais dans l'Amérique les cours de vacances et les cours de renforcement. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais un jour, je mettrais un pied dans l'espace politique quelconque. J'ai continué à le faire en étant enseignant très tôt. J'ai continué à le faire en démissionnant moi-même de la fonction publique pour lutter contre l'orientation de l'éducation au Sénégal. Et j'ai créé le groupe ITECOM que vous connaissez peut-être, qui aujourd'hui a formé 10 000 cadres. Il n'y a aucun master ou diplômé d'ITECOM qui chôme dans cette ville. Jamais. C'est parce que nous avons décidé, nous-mêmes, en tant que Sénégalais, et de démontrer au monde
qu'il est possible que des Sénégalais, sans l'aide de personne, en toute liberté, montent en place des structures qui marchent et qui peuvent être rivalisées avec les meilleures universités du monde. C'est en ça que nous avons une sorte de satisfaction. Alors, nous avons mis ces cours, M. A, vous auriez bien pu leur expliquer. Parce que nous sommes des adeptes du capital humain. Nous croyons que le développement des nations, que le développement des pays passe obligatoirement par la formation de sa jeunesse, par la capitalisation du savoir et du savoir-faire. C'est pourquoi c'est avec plaisir que j'ai participé aux concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur comme expert. Et nous avons rectifié l'orientation de l'éducation en l'orientant vers les STEM et vers l'ouverture au monde et vers l'implication des langues. Aujourd'hui, il est bon que cette diffusion se fasse. Mais il est bon d'écrire des textes, mais il est bon de mettre des moyens. La plupart d'entre vous, certains à Dakar, où j'habite aux Almadies à Dakar, je n'ai pas donné des cours là-bas. Parce que chaque parent a chez lui un professeur, peut-être le meilleur comme lui, à qui il paye 15 000 de l'heure ou 10 000 de l'heure, autant de cours que vous faites, mais vos parents ne le peuvent pas. Est-ce que ces gens doivent réussir plus que vous? Non, il faudrait qu'on inverse le cours des choses, que les pauvres aussi ou les moins riches puissent accéder à la formation de qualité et aux meilleurs professeurs. Ces professeurs-là auraient pu le faire de façon gratuite. Ils auraient pu le faire. Mais quand même, c'est des hommes qui doivent vivre. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aident leur famille. C'est de leur sueur qu'ils ne peuvent le faire. Ils ne peuvent pas se permettre de donner à toute la ville la gratuité des cours. J'ai pris donc l'engagement de prendre sur le peu que j'ai économisé chaque année, de pouvoir en prendre 2, 3, 4, 5 millions, de le donner aux enseignants en leur payant la totalité des cours et en leur demandant de le faire gratuitement. L'année dernière, il me semble qu'à cette heure, j'avais fait la visite et c'est à M. Aou que j'avais remis la totalité de l'argent et je crois qu'à cette date, on ne doit à aucun enseignant un sou. Mais il faut dire qu'ils nous l'ont offert. Ils nous ont vraiment demandé presque rien, des sommes symboliques. C'est vraiment des sommes symboliques pour leur permettre de se déplacer. S'ils auraient voulu, ils n'auraient pas pris autant d'étudiants pour un cours qui vaut peut-être 50 000 francs de l'heure. Mais vous avez accepté de faire l'abnégation, de venir nous accompagner dans ce travail sacerdotal. Je me dois, au nom de notre pays, au nom de notre mouvement, de vous remercier, Monsieur Lhomme, Monsieur Haute, de vous remercier pour l'action que vous avez compris. Et je vous demande de les applaudir fortement pour le travail qu'ils ont fait. Et je voudrais vous inviter à ce que nous puissions ensemble sceller un pacte pour changer la ville de Thiès. Parce que je ne suis pas venu dans la politique pour m'enrichir. Si j'étais venu avec quelqu'un qui peut parler pour moi, parce qu'il n'est pas bon que l'on parle de soi-même, je vous dirais qu'une seule chose. Si par hasard on me nommait ministre aujourd'hui, je perds la moitié de mon salaire. On me donnera une voiture comme celle-là, je l'ai achetée moi-même. Donc je n'ai pas besoin qu'on me le donne. Donc je ne suis pas venu dans la politique pour avoir à piquer des sous quelque part. Moi je veux que Thiès se développe, je veux que vous changiez, je veux que les mairies injectent l'argent qu'on leur donne. Les entreprises cotisent, chaque mois je cotise 10 millions aux impôts, je veux que cet argent revienne aux gens, je veux que les gens fassent changer le pays. Et ça, c'est à vous de décider de cela. Vous êtes les seuls capables, ce n'est pas vos mamans qui vous disent ce qu'il y a à faire. Vous levez debout comme un seul homme, s'engager avec nous pour que demain vos jeunes frères puissent étudier dans les normes, que nous puissions changer les choses. Vous devez aussi regretter dara ci li ngeen di def ci seen àdduna. Bañ ko regretter nag mooy nga def li la war ba nga ci tollee. Nga xam loo amul nga xam ni yàlla la mais du yow. Mais li bon mooy nga bañ a def li la war ba ëllëg loolu passé nga naan su ma xamoon def ko loo mooy indi amertume ke yéen dalu leen. Bon, nit ñi wax nañ léegi affaire ITECOM et tout ça mais dama leen di xamal ni man dama ñëw taxawaay boo xam ni mënoon naa wax tudd ITECOM. C'est vrai ITECOM bokk na ci li ma gën a fonk ci li may liggéey mais yàlla may na ma aussi may jiite lépp luy école privée ci Sénégal ak ba Afrique de l'Ouest man maay président bi. loolu donc mënuma ñëw pour def ay distinguo ITECOM wala feneen li ma xam rek mooy yàlla may na ma aussi ci sama xeex yu may xeex ndax étudiants yi bañ a chômer parce que heure témoignage la waxuma ko aussi pour wane wu trop mais xam nga àdduna ce qu'on appelle il faut donner quand il y a l'occasion d'avoir des jeunes devant toi il faut leur laisser les choses importantes
que les gens doivent faire dans la vie et non pas les exemples qu'on leur montre tous les jours. La lutte, les rappeurs que je n'ai rien contre, et autres, les gens qui font beaucoup de choses. Il faut qu'on leur cite des exemples, yu ñu mën a garder ci seen tête ne ah man kat bëggoon naa def lu mel nii. C'est important. Donc affaire du chômage étudiant yi daf ma affecté woon fondamentalement parce que j'ai été étudiant am naa école privée ga mais mënu ma woon may ñëpp place. Tant Abdoulaye Wade, je me rappelle, la première année, il y avait une grève des étudiants. Je suis la première école privée boo xam ni dama ubbi école may ko 500 bourses pendant 3 ans ci koor laa nekk bi laay mu woo ma palais ma ne ko man du ma dem palais dew ma. Je me rappelle bi muy waaj a wàcc jël na téléphone am woo ma directement ma ne ko non je l'avais pas fait d'abord pour ñëw fa et puis aujourd'hui je t'avais pas soutenu ñëw ma ba léegi ni tey toogu ma ak moom ca may naa ko an 500 bourses bii jotee bi Mary Teuw Niane ñëwee c'est un homme de valeur que je respecte parce que dañ fa ay valeurs yoo xam dañ ko bokk mu woo ma waxtaan ak man laaj man lan mooy solution laa gis man pour l'éducation ak problème bi di am. ma ne ko ah yow de xam naa ne ku la gën a xam enseignement supérieur amul mais y a un problème soo ko réglé wul tu n'auras pas réglé le Sénégal étudiants yi mënuñoo jàng am difficilement le bac déjà soo toppee nit ñi dañu naan étudiants yi dañoo bari et je corrobore ce que tu dis l'indice de développement en éducation c'est minimum dans les OMD 2% de la population active. Le Sénégal est à 0,7% de sa population qui est à l'université. C'est un échec. Et on crie que étudiants yi dañoo bari. Il nous faut encore actuellement on a 120 000 étudiants. On est 15 millions de Sénégalais. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint 1%. Il faut 2%, 250 000 étudiants ñoo war a nekk dans l'enseignement pour que Sénégal commence à jóg. Dans les autres pays c'est 50% qui est dans la population. Loolu ma ne ko loolu soo ko bëggee régler na nga fexe ba étudiant bu am bac mu am fu mu dugg. ma ne mais ñi ngi loolu naka la mun nekkee université dañu fees. ma ne ko man yàlla may na ma ñu wóolu ma man maay jiite école privée am naa école privée jëlal élèves yeeg booleel privé yëpp ñi bu njëkk ñi ñëw suñu école yi ITECOM bu njëkk soo fay jàngee master 2 millions 500 ngay fay licence pour nga am ko ITECOM 3 millions moom ngay fay mais ma ni ko may naa la genn wàllu formation bi dinaa woo sama collègue yëpp ñëpp ñu mënut a dugg ci université publique yi jox ma leen ñu dugal leen ci école privée ren gi y a 40 000 étudiants dans le privé yoo xam ni fayuñu kenn fayul su ngeen amee bac bëgg a ñëw ITECOM wala feneen du ngeen fay dara xanaa ngeen bëgg a teel a commencé nga la ngeen am xaalis bëgg a fay su leen neexee da ngeen di inscrire Campusen ngeen tànn ITECOM premier choix deuxième choix wala fu leen neex tamit université yu baax yi ñu leen di jël en charge gratuitement du ngeen fay donc loolu c'est important donc ñëw bi fii li ma gën a amal solo mooy ngeen am bac bi ci topp ngeen dimbali seeni rakk yi ñëw bi ci topp ngeen engagé wu nag engagé wu pour le changement waxuma ngeen di def politique politicienne mais bu leen nangu bàyyi champ politique bi ak seen xarit yi nga xam dañoo bàyyi jàng amuñu certificat ëllëg ñu nekk ministre fii man xam naa fi ñoo xam ne fii tey suñu doxaloon yoon waru ñoo toog fenn ci dëkk bi tey ñooy romb di tabax ay kër yu rafet yéen ngeen jàng ba sonn amu leen dara loolu fa nañ ko teg na ngeen teel a commencé politique teel a dugg ci mouvement politique yi ñuy def yu mel ni suñu mouvement yi ak yeneen yoo xam ne doy na leen ñu jóg d'ici 5 ans ngeen changer dëkk bi vous avez l'âge de voter en 3 ans on peut changer le pays et c'est ça que je vous invite à faire. Monsieur Gningue, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est pas facile de financer des cours de renforcement pour des élèves que vous ne connaissez même pas. Ça nous touche au plus profond de notre cœur. Donc comme ni ko wolof di waxee nit bu la defaralee dara da nga ko war a gërëm ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér li nga xamante ni moom nga commencé nga eggali ko ci jàmm ak salaam incha allah fépp foo xamante ni woo nga ñu ci rek dinañ la fa fekk si. Vraiment c'est encore une fierté et un honneur d'être là devant vous. Je vais commencer par une citation de Victor Hugo qui disait: vous ouvrez des écoles et vous fermez des prisons. Monsieur Gningue, vous avez fermé beaucoup de prisons. Je suis venu ici pour la première fois l'année passée et je n'avais pas regretté le fait d'être là avec vous parce que vraiment c'est un homme généreux. C'est un homme qui veut bien faire. C'est un homme qui est là pour sa communauté, par sa communauté et de sa communauté. Donc, dans ses propos, il dit qu'il est entré dans la politique pour apporter sa pierre à l'édifice. Je vois aussi qu'il est entré en politique pour conscientiser, pour apporter des changements au niveau des consciences.
pour apporter des changements au niveau de votre intelligentsia. Donc c'est quelqu'un qui est là pour participer. Il est là donc pour participer. Malheureusement, je ne suis pas politicien, je ne sais pas faire de la politique, mais sinon je l'ai transformé ça en meeting politique. Approximativement, j'avais dit qu'il va prendre ces 1 million ou 2 millions pour payer des professeurs pour qui vous donneront des cours. Il dit 4 à 5 millions. Papa, kan moko fi def. Kon nak merci à monsieur Gningue. Ne len jërëjëf monsieur Gningue. Li nga xam ya ko bëgg. Yalla na la ko Yalla dafal. Quand M. Seck s'est présenté devant moi pour me dire que le Brésil est un pays développé parce que il y a des footballeurs, le football, la lutte ne permettent pas de développer un pays. Les derniers critères de développement qui ont été mis en exergue par les économistes du monde, c'est par le programme des Nations Unies pour le développement, IDH. Le développement est mesuré sur le taux d'alphabétisation. Un pays de 90% des jeunes qui ne fréquentent pas l'école, ce pays-là est considéré comme sous-développé. Donc, un taux d'alphabétisation, une bonne formation, ce sont en tout cas des valeurs sûres pour porter le développement durable. Asiatiques, ils étaient plus pauvres que le Sénégal avant 1945. Aujourd'hui, ils font partie des pays qui sont cités en référence. C'est parce qu'ils se sont ouverts au reste du monde. Ils sont partis étudier, se former pour revenir, pour constituer tout simplement une main-d'œuvre abondante à bon marché, ce qui a qualifié, ce qui a attiré les investisseurs étrangers qui se sont délocalisés en masse. Aujourd'hui, les pays ateliers du monde, c'est les pays asiatiques. Donc aujourd'hui, vraiment, M. Gningue est en train de former de futurs cadres, de futurs intellectuels, de futurs géographes, de futurs techniciens. Voyez, donc, lolu niñ ko koy fayé nak moy té lolu sax duñu ci xëc parce que dañ ciy dem parce que non ay humeur la buñ waxanté lu way gatt dégg na Itacom buñ waxanté dégg c'est une valeur sûre man bi may dem université ay boru ay 2003 2004 bokkoon na ci institut yi nga xamné mom la xamone feulé Gueule Tapée ba tay mu law ci yenn région yi bon bala kenn di ci ñam Itacom na ñam ba paré après bac dem leen fa inscrivez-vous en masse. En préambule, je commencerai tout simplement par remercier M. Gningue. Merci. Parce que sérieusement, li mu def dafa yombul. Parce que on vous dit parfois que ni may la jeun mo gën lool may la jeun gënul mais jangal ñu nappé mo gën. Et là, il a dit une chose bo xamantene dama ko japp. Muy dafa ñëw pour suqali développement Sénégal. C'est vrai, man j'habite Ersan. Danaka Thiès fu ne ma nga fay dem. Mais dama gis ni benn action bu ko def boo xam te depuis avant l'année passée mi ngi koy def muy lan maire yi nga xam te ñoom ñoo def seen i groupement doo bàyyi ma wax lu dëgg da leen jox maire groupement bu ne ay 2 millions 3 millions kon kooku mi ngi jàppale maire yi mais yemul ci loolu mu ñëw ci seen i ay doom mu leen ñëw leen ma jëlee leen ay professeurs gratuitement n'est-ce pas ñu ñëw jàngal leen en tout cas leen moom mooy am moom mii def fi mu teg tànkam foofu la yoon bi mu jël baax na. Ki ko digal naxu ko. Yàlla na ko Yàlla fal ca